On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, donc comme vous pouvez le voir, je suis donc au parc des expositions donc à Reims, puisque en ce moment, cette semaine, donc il y a le rallye Monte-Carlo historique qui part de Reims notamment. Et donc, comme chaque année, je vais voir les voitures. Donc ce soir, je serai au départ de Reims, et donc là, je suis donc au contrôle technique le matin. Voilà. Par des expositions. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, vous montrer un petit peu ce que je peux. Et il y a déjà pas mal de belles choses. Golf juste ici, Porsche juste à côté. Première vue, vous avez vu une Vespa. Voilà. Et quelques petits réglages. Voilà. La Fiat ici, elle est magnifique. Franchement, elle est belle, hein. Voilà. Fiat 124. Voilà. Bon, il y a déjà quelques arrivants, hein. Il y en a qui sont arrivés hier après-midi, donc mercredi. Donc les contrôles techniques c'est sur 2 jours, donc là on est jeudi matin. Et il y a quand même de très belles choses. Donc, Golf GTI juste ici. Voilà. Une magnifique Renault. Elle est belle, hein. Une Mini. Enfin, une Austin quoi. Ford. Golf. Une Renault 8. Elle est belle, hein. Voilà. Ensuite, une Austin. Une Fiat. Une MG. Porsche. Magnifique Porsche. L'Alpine. La Porsche grise. Je fais le tour rapidement parce que je vais faire des photos après. Donc une Diane. Alfa Romeo. Tuc. Ford. Voilà. Une Lancia. 2 Lancia. Voilà. Continue avec une Porsche juste à côté. Ah, on va se pousser. Une Renault. Voilà. Une BMW. Renault. Une Alfa. Encore une Lancia. Elle est belle la Lancia. Voilà. On continue ici avec une Triumph. Elle est belle la Triumph. Elle est belle. Une Vitesse. Il y a un GTV juste ici, une Opel, une Mazda, une SM qui est magnifique. Voilà, une Sunbeam. Une Alpha. Ma soeur, quand elle était petite. Une Visa. Elle est belle la Visa. Une Peugeot. Voilà. Oui, je me dépêche, je fais rapidement parce qu'après j'ai envie de faire des photos quand même, hein. Voilà, c'est qu'une fois par an, donc j'aimerais bien faire des photos après. Voilà. Encore une Renault. Opel et une Lancia juste à côté. Porsche. Voilà. La SM. Elle est belle, hein. Une Volvo Carrier. Voilà. Ensuite une Mazda. RX-7. Elle est belle.
une Opel Kadett à côté en rouge. Et à côté une Alfetta GTV ou GT, GTV. Ouais, c'est ça. Et votre nom c'est? Voilà. Ensuite, donc ça je reviendrai dessus après. On a une DS. Magnifique voiture. Voilà. Après je vais aller dehors parce que des fois dehors il y a des choses intéressantes aussi à voir. Il n'y a pas qu'à l'intérieur, il y a aussi dehors. Et donc là on a une Austin A40. Et il faut toujours que les gens viennent quand je filme. Merci, c'est gentil. Voilà. Allez, ben. Voilà, qu'est-ce que je disais? Allez. Ensuite, la Lancia, juste ici. Voilà. Et encore une Opel à côté. Voilà. Ensuite, eh ben, on va aller dehors. Parce qu'après c'est des modernes donc c'est pas forcément intéressant. Parce que vous l'avez vu rapidement mais... Allez, ben. Bon, il n'y a pas grand chose à voir pour l'instant dehors, il est que 9, même pas 10h je crois. Il est 10h. Donc on a une Audi. Elle est belle. Franchement elle est belle. Et on a une Triumph qui est juste ici. Elle est belle la Triumph. Je vais les laisser la descendre, hein, pour pas rester à côté. Et alors, quand même montrer les modernes. Voir ce qu'il y a dans les modernes. Il y a plein de belles choses. La nouvelle Alpine 290. Voilà. Les Alpines. Il y a Mercedes aussi. Mini. BMW. Peugeot. Voilà, Citroën, DS, Microlino, MG, avec la Cyberster, je crois, Cyberster. En vrai, j'aime bien, hein. C'est beau, hein. Franchement, c'est une belle voiture. Ensuite, bon là, c'est pour ceux qui font le rallye. Lancia, avec la Ypsilon. Elle est belle celle-ci. J'adore cette voiture. Voilà. On a l'association du circuit de Gueux qui est sur place. Voilà. Ensuite là on a quoi? Une Lancia encore. Elle est belle celle-ci. Trop de monde. Ça doit être le musée de Reims. Voilà. Et ça c'est quoi? Le circuit. Bon, ce qui est bien aussi c'est qu'ils mettent des modernes. Et là je suis devant donc l'Alpine A290 GTS. Et franchement j'adore cette voiture. Je la trouve mais vraiment très très belle. Ah, je la vois mieux qu'au salon de l'auto là. Et franchement, elle est belle. Franchement, j'adore. Elle est magnifique. Elle est très belle. Voilà. Pardon. Même celle-ci, elle est belle. Hein. J'adore la couleur. En vert à flash. Hein. Elle est super belle. Voilà.
Donc ça c'est le stand Alpine et franchement, deux magnifiques voitures. Ah ouais, là pour le coup. Là pour le coup j'adore. Bon je vous retrouve plus tard. Fiat. Voilà, une Alpha. Alpha Sud. Voilà. La DS, Triumph. Ford. Une Lancia. Enfin la Lancia. Voilà. La SM. J'ai toujours chic pour attirer les gens qui se mettent en plein milieu de la vidéo. C'est dingue. C'est pas moi. On va continuer. Je reprends avec cette Fiat. Une magnifique voiture. Porsche. Voilà. L'Alpine. Une Volvo. La Triumph. L'Audi. La Lancia, la blanche, là, avec une livrée Martini. Magnifique. Ouais, c'est bien des fois d'aller dehors, parce que regardez ce que je viens de voir. Une A290 avec une autre livrée bleue. Elle est magnifique. Elle est belle. Avec la Fiat Moretti qui repasse. Juste là, il y a la Renault 5. Ah franchement j'adore cette voiture. J'adore cette voiture. Je la trouve mais vraiment réussie. Et celle-ci elle est magnifique. Il y a moins de monde qu'au salon de l'auto. On peut la voir de plus près. Franchement. Mais franchement j'adore. Je la trouve magnifique cette voiture. C'est pas mal. Bon, je vous retrouve. Alors je fais un constat. Je peux me tromper. Mais je trouve qu'il y a moins d'engagés que l'année dernière. L'année dernière, il y avait un peu plus d'engagés et un peu plus de voitures. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de voitures que l'année dernière. Mais il y a quand même toujours d'aussi belles voitures, hein, ça, clairement. Mais je trouve que cette année, il y en a un petit peu moins que l'année dernière. Voilà. Mais il y a quand même encore de très belles voitures. Voilà. Et la dernière qui vient d'arriver, c'est celle-ci, la Moretti. Voilà. Donc Fiat, si je me trompe pas. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai l'affiche du rallye. Voilà. Ah, celle-ci, je l'ai pas pris en photo d'ailleurs. Bon, je vous reprends. J'ai fait le tour, je crois. J'ai pris pas mal de choses en photo. Voilà, puis après, ça sera ce soir, je pense, pour le départ du Boulingrin, donc à Reims. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour. Je vais rentrer chez moi. J'habite à côté, donc c'est pas très loin. Et puis, je reviendrai ce soir. De toute façon, je crois qu'il n'y a plus de voitures qui vont rentrer. Voilà. Tout le monde est là. Et ouais, c'est déjà pas mal. Donc du coup, voilà, je vais couper. Je vais reprendre ce soir pour le Boulingrin, pour le départ des voitures. Voilà. Et puis, comme ça, je vous montrerai les voitures
ce soir. Bon, je vous retrouve. Je suis donc au Boulingrin, donc à Reims. Et bah, les voitures arrivent sur le parking. Et donc là, elles sont mises dans l'ordre. Ah, même pas. C'est après sur le parking qu'elles seront dans l'ordre. Normalement. Voilà. Donc là, on voit un petit peu les voitures de tout à l'heure. Alpha Sud.
Oui, je parle pas parce que je préfère vous faire entendre les bruits de moteur et autres des voitures. Fiat, magnifique. J'adore cette voiture. La couleur et tout. La Mini, la Renault 8 derrière. Il y en a encore. Hein. Ouais. Tout ce qui est derrière. Ah, même des voitures que j'ai pas vues tout à l'heure. Faut que je me ravance. Vous savez quoi? Je vais me mettre là-bas, comme ça je vais les voir un peu plus arriver. Alors la Golf, magnifique. La Visa, qui grince. Voilà. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Visa Chrono. Golf, voilà, Ford Escort, une Sunbeam Alpine, franchement elle est belle, hein. Une belle couleur. De toute façon je crois que l'année dernière elle l'avait fait et donc, bah, je crois qu'ils le font chaque année du coup, mais franchement elle est belle, hein. Une petite Porsche, voilà. Ouais, comme ça c'est plus simple, ça va plus vite. Une Simca, elle est belle. La Volvo, voilà. Photo, merci. Elle est belle la Volvo. Voilà, Peugeot, l'Austin. Je crois que ça va devenir ma voiture préférée là. Sur toutes les voitures qui sont présentes. Ouais, elle est belle.
la Diane qu'il fait chaque année. Et la Mini qui doit être la dernière à partir, je pense. Ouais, je pense que c'est la dernière. Pardon. Et petite Diane. Bon, je vous retrouve un peu plus tard. Mais en tout cas, je crois que j'ai montré tout là. Diane. Et petite Mini. Elle est belle la Mini. Voilà. Alors oui, cette année, j'ai l'impression que oui, il y en a un petit peu moins que l'année dernière. L'année dernière, il y avait un peu plus de voitures. L'avantage du coup, c'est que ça finira plus tôt. Voilà. C'est pas que j'aime pas, hein, mais bon, l'année dernière je suis rentré, il était 22h30. Pratiquement 23. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a de belles choses. Je reprends, je vais prendre la photo de la Volvo là parce que je l'ai pas vue tout à l'heure et elle m'intéresse. À tout de suite. Et on retrouve une Opel cadette au départ ici. Et une Mazda MX-7 sur ce podium, une voiture assez intéressante avec le look de luxe. Une voiture extrêmement populaire dans ces épreuves, le numéro 78 ici sur ce podium. Et on retrouve une Porsche 911, une de plus avec Emmanuel Bazin et Corinne Bazin, de sa numéro 79. On va retrouver une première Alfa Romeo avec une superbe Giulia GT 1600 sur le podium. Georges Delusière et Xavier Delusière avec le dossard. C'est l'espace Century Racing qui est représenté ici en moyenne haute. Et on continue avec les belles italiennes avec une Fiat 124 Spider, Béatrice Gatlea Paesa, qui vient du Grand Duché de Luxembourg Spider. Une autre Alfa Romeo, la numéro 83, 2000 GTV, c'est Jean-Marc Finot. Dossard numéro 86, et on retrouve les couleurs de Calverson dont je vous parlais tout à l'heure, y compris Jean Ragnotti, avec une Renault 5 Alpine Turbo pour Didier Gaudin maintenant. Avec une voiture qu'on voit peut-être un peu moins souvent sur les épreuves, c'est une autre Alfa Romeo, c'est pas une Giulia celle-ci, c'est l'Alfa Sud Sprint, avec Stéphanie Malogueré et Elodie Gaudin que l'on retrouve au départ, les filles dans la course. Et on continue dans les italiennes avec une Lancia de nouveau sous les couleurs de Lancia Italia. Dossard numéro 88 pour Marie-Loire et Daniel de l'espace Century Racing Team féminin. Avec Samantha Bischi-Magnou et Benedetta Borghesi. C'est bien le Ritmo que l'on retrouve. 105 TC ici, c'est même une 125 TC. Samantha et Benedetta. Borghesi, au niveau de l'embrayage, etc. C'est pas nécessairement facile. Tout est à froid ici, vu les températures sur Reims. Et puis on a une autre Alpha Sud Sprint maintenant, c'est le Tesla Alfa Romeo Sud en version Sprint 1979. Une troisième Lancia Fulvia sur ce podium avec Nicolas Gandhi et Nicolas d'ailleurs. Quand on parle des anciens pilotes officiels Lancia, et bien là je pense qu'on est au cœur du cœur. Alfa Romeo 2000 GTV avec un deuxième exemplaire, c'est Guillaume Beaufray et Benoît Blond que l'on retrouve de Sarre numéro 83, entourage immédiat. Allez, on continue avec autre chose. Les italiennes c'est bien, mais il y a autre chose. Les BMW notamment, ça vient d'Allemagne avec une 323i E21 ici. Ah, une Alpine A110. Voilà l'histoire de Rallye Monte Carlo qui s'écrit. Bien sûr, l'Alpine A110 c'est 1971, cette Alpine A110 qui est en ses premières armes en rallye à ce moment-là. Alors on retourne en Italie avec une Beta, une Lancia Beta coupée. J'ai pensé que je voulais mettre un claquement de train au début. Et puis une Mercedes au départ, on a au palmarès de Rallye Monte Carlo historique une 300, on a une 220, une Porsche 911 de nouveau en version 2,7 litres. On est là en 1974 avec cette 911 équipée du petit aileron arrière également.
Allez, on continue avec une Alfa Romeo de nouveau, avec une Alfetta GTV. Cette fois-ci, on est là en 1976 avec cette Dumbra 4 roues motrices, mais à 2 roues motrices. Et là, c'est une version GLE Talbot Samba GLS. Voilà qui fait plaisir, bien sûr. Le sport auto à la française, le sport amateur. Dossard numéro 7, Alfa Romeo. Le classique des classiques, c'est le développement du sport automobile historique. C'est la MJB, on a tendance à dire celui. À la suite des îles britanniques avec la MG, on passe à la Suède maintenant avec une Volvo, une 122S de 1967. Voilà pour cette Volvo 122S, c'est parti, en direction de Valence également. Dossard numéro 137 pour Vincent et Lohan Delfos avec une voiture qu'on connaît particulièrement bien. Dossard numéro 138. Un très bel auto également qui monte sur le podium, c'est la Triumph Vitesse de nos amis danois. Cette Triumph Vitesse, tout comme la GT6 qu'on avait juste avant, on est gâté en termes de triomphe ici sur ce podium. Et puis on continue avec une Fiat, un modèle de voiture qui a permis à main pilotes des années 70 d'effectuer leur début, voire même de remporter des rallyes du championnat du monde. C'est la Ford Escort de la première génération, son apparition sur le podium. Et on continue la course sur la peau, et cette Porsche 924 a une certaine popularité, hein, monsieur le maire. Alain Vinograd, voilà, Dossard numéro 149 pour Alain Vinograd et Antoine Lemaire sur la Porsche 924. Beaucoup de 911 et puis cette 924 qui vient apporter un peu de variété, c'est pas mal du tout. Retour à la Baby Golf GTI, Dossard. Et on va retrouver des Lancia Fulvia, si vous voulez bien maintenant, sur ce podium, la numéro 151. C'est la voiture d'Antoine et Delta Intégrale également. C'est une histoire qui est absolument magique et riche. Et voilà une voiture méconnue également, la Fiat XRC. La Mini Cooper, et bien voilà, la Mini Cooper S, c'est... Et puis on avait 12 Gordini tout à l'heure, et bien voilà la 8 Gordini, bien sûr, impossible de faire un départ du deuxième MGV au départ ici à Reims, Dossard 156, pour Turini de nuit, avec peut-être des conditions hivernales, et bien c'est un sacré morceau. On va retrouver deux Ford Escort partants ici, avec cette Ford Escort de première génération, et puis la suite, elle nous vient de Belgique, avec Luc Rondeau et Jean-Marc Delvaux, avec cette Escort. La suite, encore une Golf de la première génération, 1980 pour ce modèle de Gabi. Et une Citroën Visa. Et la dernière voiture engagée en moyenne haute, c'est cette Porsche 911 numéro 192 avec filiale et moyenne basse. Et puis l'équipage qu'on accueille maintenant, et bien ce sont les derniers vainqueurs en date du rallye Monte Carlo historique. Il y a de Belgique, Michel Degré, le premier à s'élancer, mais il va falloir attendre le passage de tous ses concurrents avant de tirer des conclusions, bien sûr. Et puis ça vient également de Belgique, ceci, c'est une superbe semi. Et puis comme quoi la variété et l'éclectisme est au rendez-vous de ces épreuves de régularité après une Sunbeam Tiger. Et bien c'est une Civicienne, voiture symbole de ce départ ici à Reims. C'est probablement cette Fiat 850 Moretti. Voilà mesdemoiselles, bon vent avec la Moretti. Et puis une deuxième Volvo 122S, on en avait déjà une il y a quelques minutes sur ce Volvo, une Peugeot, voilà encore une populaire par excellence, une 304S. On est là au cœur bien sûr des années 70. Et puis on reste dans les voitures françaises populaires par excellence avec la Diane. C'était cette 2 chevaux dans les phares de la numéro 223 de Georges Gomis et de Roland Crouzet. Cette Citroën Diane 6 qu'on est ravis d'accueillir. Et puis encore une Triomphe particulièrement intéressante. Et puis on terminera par deux voitures qui relèvent de la marque Austin, même si elles sont bien différentes l'une de l'autre, avec Fraser Henry et Barry. Alexis Golis à la réalisation de cette voiture, rendue célèbre. Bon, on se retrouve, alors là comme vous pouvez voir je suis dans ma voiture, ça y est elles sont toutes parties, voilà, il est je crois 20h et des poussières, si on voit bien ça, 20h16, voilà. Tout le monde est parti, toutes les voitures sont parties, donc du coup voilà, je vais rentrer chez moi. Je suis gelé.
J'ai froid, vous pouvez pas savoir à quel point. Du coup, alors je sais pas si on va voir la vidéo, mais j'ai pris un petit calendrier donc du Rallye Monte Carlo, voilà, et je vais rentrer. Alors j'ai essayé de filmer ce que j'ai pu, c'était pas facile parce que je ne voyais pas grand chose, hein, clairement. Voilà, donc j'ai essayé de filmer ce que j'ai pu lors du départ ce soir du Rallye Monte Carlo. Mais voilà, alors du coup, bah voilà, ça va être la fin de ce long vlog. Alors j'espère que ce vlog vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé donc de la vidéo des voitures que vous avez vues. Voilà, si vous avez été voir le Rallye Monte Carlo, si vous allez le voir pendant les spéciales. Voilà, donc dites-moi tout en commentaire. Et puis bah voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Et bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.